J'avais des gros a priori parce que les motifs et tout, c'était pas forcément des trucs qui me plaisaient. C'est hyper confortable. Franchement, moi, je suis trop fan. C'est bien beau de sortir de sa zone de confort, mais qu'est-ce qu'on met au pied? Bon appétit! Je me fais moins discrète à ce sujet. Je mange 4 carreaux par jour, 2 le midi, 2 le soir. Je suis à 2 doigts d'aller enquêter. Hello! Bienvenue dans ce weekly vlog. Trop contente de vous retrouver. On va passer la semaine ensemble. C'est une semaine un peu chaotique. Je vais poser mon sac. J'ai des petits rendez-vous un petit peu chaque jour et je pense que si vous me connaissez, vous savez que j'aime pas trop ça. Ça me coupe la semaine, ça me coupe les jours. Moi, j'aime bien peut-être cumuler tous mes rendez-vous le même jour et après avoir des jours tranquilles pour travailler. Mais bon, c'est comme ça, on ne choisit pas toujours. Je voulais vous montrer ma tenue, je l'aime beaucoup. Je porte ma blouse adorée, vous savez, de chez Cézanne et avec mon nouveau pantalon de chez H&M. Vous l'avez vu dans le haul que j'ai fait dédié. En fait, j'ai décidé de le garder, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Il est extrêmement confortable. Je porte toujours ma veste matelassée, la fée maraboutée. Je l'aime beaucoup, elle va vraiment avec tout. Je la porte énormément à la demi-saison, que ce soit au printemps ou à l'automne. Et des petites bottines Bobbies que j'ai aussi depuis très longtemps et qui vont aussi avec beaucoup de choses. De toute façon, marron comme ça, c'est une valeur sûre. Donc voilà, et j'ai un truc à vous dire. Tada! En fait, ma maman m'a donné quelques sous pour mon anniversaire. Plutôt que de les mettre dans mon portefeuille et que ça risque de partir en compote et en fruits et légumes pour les enfants, j'essaye de m'acheter un vrai cadeau. Comme ça fait vraiment le cadeau de ma maman, enfin de mes parents. Et du coup, l'année dernière, je m'étais acheté mes baskets Adidas marron. Et là, je vous avais dit que je cherchais un nouveau sac à main. Il est juste parfait. Je suis allée l'acheter aux Galeries Lafayette. C'est un Lancaster et il a juste la taille idéal parce que à l'intérieur je peux mettre mon gros portefeuille qui ne se ferme jamais, ça me rend ouf. Il y a une pression mais à chaque fois il s'ouvre. Bref, je peux y mettre ma fameuse bouteille d'eau, donc ma gourde Quetch qui est quand même je crois une 500 ml, donc elle est bien grosse, c'est très cool. Ma boîte à lunettes, mon téléphone et mes clés et tout rentre dedans et même une boîte à mouchoirs d'ailleurs. Il est trop bien ce sac, je l'aime trop. Il a 2 petites pochettes à l'intérieur également. Et il a 2 petites pochettes devant là et derrière. Ce qui fait qu'en fait, elles sont aimantées. Et devant, j'y mets mon téléphone. Il est zippé, ce qui fait que vous pouvez le fermer. Donc, c'est quand même assez sécurisé. Et voilà. Franchement, je l'aime trop. Il existe en camel, je crois, en marron et en doré. Moi, je l'ai pris comme ça, qui est une couleur un peu taupe. Et qui va avec tout et je pense qu'il sera bien aussi pour le printemps, ça reste une couleur quand même claire. Il a vraiment la bonne taille, pile, mais alors pile la taille qu'il me fallait, c'est pile poil. Il existe en un peu plus petit. C'est vrai qu'il est un petit peu plus mignon, franchement à porter il est plus joli mais j'y rentrais pas ma bouteille d'eau. Donc je suis partie sur celui-ci, voilà, vous allez me voir avec ce sac à main pendant les full prochains mois, les full prochaines années. Franchement moi les sacs à main je les garde longtemps, j'en ai 1, 2, 3. Mais il y en a un principal que je porte tout le temps. Et après, des fois, je switch. Mais vraiment, lui, ça va être mon sac à main de tous les jours. Je suis trop contente! Tada! Comme vous l'avez vu, je vous ai publié une vidéo où je vide tout le dressing de toute la famille. On a fait le dressing de Chris, des enfants et le mien. On a tout terminé samedi. On a refait un petit peu le dressing et tout. Et dimanche, avec ma maman, on a mis les bouchées doubles pour tout mettre en ligne sur Vinted. On a réussi à ne faire que les vêtements enfants. Il faut qu'on fasse du coup les vêtements adultes ensuite. Ça a été un boulot de dingue. Vraiment, j'ai passé mon week-end à courir partout. Je faisais 15 choses en même temps. On refaisait le dressing avec Chris. On surveillait les enfants, on jouait avec eux, etc. Faire à manger, tenir la maison, ranger, avec Vinted. Enfin, franchement, c'était du boulot, mais c'est chouette parce que il y a beaucoup de choses qui sont parties. On a fait aussi un carton comme d'habitude pour à donner. Et du coup, ma mère est partie avec le carton. Et là, j'ai pas mal de colis à faire encore. Donc, c'est pour ça que j'avais laissé tout de sortie. Je vais pouvoir faire ça maintenant. En fait, j'en ai déposé dès le dimanche soir. Vraiment, les achats ont été faits le dimanche. Et dès le dimanche soir, je suis passée au locker mondial relais. J'ai tout déposé. Et donc là, il me reste ce qui s'est fait dans la nuit et ce matin. Et je voudrais m'en occuper maintenant. Comme ça, ce sera fait. Et après, je me mets au boulot.
Pour ce matin, je devais en priorité faire toute la partie YouTube de ma prochaine vidéo du haul H&M que vous avez déjà vu normalement. Donc il faut que je l'upload, que je mette la miniature, que je rentre toutes les infos, etc. Fallait que je fasse l'article de blog aussi avec tous les liens des vêtements si vous voulez les retrouver, etc., etc. Ensuite, je devais filmer la dernière partie de ma vidéo tri dressing. Alors c'est pas vraiment tri dressing, c'est réorganisation du dressing. Faut que vous alliez voir cette vidéo, c'est très satisfaisant. Donc là, j'ai profité d'être dans le dressing pour vous parler de Yad, qui est une super marque de sous-vêtements et de collants faite pour les femmes. Et le confort prime avant tout. Et c'est rigolo, je suis trop contente de travailler avec eux parce qu'en fait, j'avais déjà commandé leurs collants pendant les soldes. Ils sont juste là. Franchement, vous les avez vus, je pense, pendant le rangement. Voilà. Ils sont ici. Donc vraiment, je ne vous mens pas. Donc je suis trop contente de travailler avec eux. Je voulais d'abord vous parler de la brassière Hot décolletée que j'ai personnellement en nude et en noir. On est sur une matière ultra confortable, il n'y a pas de couture sur tout le tour du soutien-gorge. La brassière est sans armature et surtout ça a un effet vraiment invisible et seconde peau sous les vêtements. Je vais vous faire un essayage tout de suite. Donc voici pour la version nude, je vais vous mettre un haut par-dessus. Voilà, petit haut blanc moulant, donc c'est parfaitement invisible, c'est hyper confortable. Franchement, moi je suis trop fan, c'est vraiment la découverte. Sous les petits hauts l'été là, c'est trop bien, mais sous des pulls aussi, on est très confortable. Je vais vous essayer la version noire. Voilà ce qu'elle donne en noir, donc elle ne marque pas la peau, elle ne serre pas, vous savez, comme il n'y a pas d'armature, pas de couture, franchement c'est un confort absolu. Et ce que j'aime particulièrement, c'est qu'il n'y a pas 2 ni 3, mais bien 4 petites agrafes comme ça, et ça, mais c'est tellement pratique. Bah, vous savez, les femmes, en fonction de leur cycle, elles gonflent plus ou moins d'eau, etc. Et donc du coup, on a besoin d'ajuster sa brassière. Moi, je l'ai pris en taille 38, qui est ma taille de haut habituelle, mais sinon, vous avez qu'à suivre toutes les mesures parfaitement. Et j'ai d'autres petites choses à vous montrer qui sont pépites. Ensuite, je vais vous porter les collants, c'est le parfait. Il est 100% invisible sous les vêtements courts vu qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de démarcation ici. Il est un peu échancré pour affiner la jambe. La taille est très moulante, très gainante, c'est très agréable et surtout il est très résistant. Donc j'ai voulu le prendre en teinte marron et en teinte noire, les deux en 40 deniers et je vais vous essayer ça avec des petits looks. Là je vais vous faire des petits looks toute la semaine en fait, en fonction de ce que je vais porter là avec mes robes, mes jupes, etc. Je vais vous faire des looks d'automne. Vous allez voir, ils sont vraiment canons. Je les ai pris dans ma taille habituelle de collant, soit du XL. Et également, j'ai pris un legging. Ils ont une collection sport et donc j'ai craqué sur ce legging marron comme ceci. Je vais vous l'essayer. Et voilà, le legging qui donne vraiment une silhouette flatteuse. La matière est opaque. C'est un tissu français et c'est vraiment ultra confortable pour faire le sport. Je l'aime beaucoup celui-ci. Et si vous êtes à la recherche de collants résistants et de brassières vraiment confortables, invisibles, etc., j'ai un code promo qui vous donne moins 10%. C'est le code Tribulation10 sur tout le site pendant une semaine. Je vous remets tout en barre d'infos, les liens de ce que j'ai pris, les tailles, etc., etc. Franchement, n'hésitez pas parce que c'est une petite pépite cette marque. Pour ce midi, ça sera une poêlée de poivrons. J'en ai trouvé hier au marché. Ils étaient magnifiques. Je pense que c'est vraiment les derniers dans le sud. Ils étaient origine France. Des brocolis, des petits restes de haricots verts, de petites choses par-ci, par-là. J'ai fait cuire de l'épeautre. Ça se mange comme du riz ou des pâtes, mais ça change vraiment. Et ça a un petit peu plus de mâche. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Et je suis en train de faire cuire des filets de rascasse. Pareil, j'ai trouvé ça au marché à tout petit prix. Ma mère m'a dit que c'était délicieux. Donc j'en ai pris et en fait Chris est avec moi ce midi, c'est très rare mais du coup c'est très cool. Donc je nous fais ces petits poissons là. Et voilà la belle assiette. On va se régaler. Bon app. Bon app. Purée, je me rends compte que je vous ai pas repris de l'après-midi. En fait, donc on a mangé avec Chris et ensuite la journée s'est enchaînée. J'ai bossé, kiné, bossé, aller chercher les enfants. Et donc là, je reviens du Pilates. Je pense que ça se voit. J'ai des bonnes couleurs. C'était une trop bonne séance, je sais pas. J'étais hyper en forme. C'était trop bien. J'aurais pu encore continuer 1 heure de plus. J'aurais pu en faire le double. Ça fait trop du bien. Je me suis régalée. Et là maintenant, j'ai hâte de rentrer, retrouver mes titis et manger. Et pour ce soir, ce sera un filet de poisson façon meunière, du riz avec le jus des bons poivrons, courgettes et un petit reste de poulet. Je vais me régaler, j'ai trop faim. Coucou, c'est mardi. Comme d'hab, je vous retrouve après avoir déposé les enfants à l'école. Et j'aime trop ma petite tenue du jour avec du coup mon sac. Franchement, je l'adore. Je suis trop contente. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, hier, il y a des trucs qui se passent dans ma tête, mais ça ne sort pas de ma bouche. Je voulais vous remercier parce que vous avez été très nombreuses à me donner plein de conseils de marques ou de formes de sacs. Il y a même des gens qui m'ont écrit un message privé pour carrément me donner un lien. Enfin, vous avez été adorables. Donc, merci beaucoup. Et c'est vrai que du coup, ça m'a fait penser à regarder sur le site de Lancaster. Et c'est en voyant ce
modèle-là que je me suis dit, bah, j'irai le voir en réel au Galeries Lafayette parce que moi, j'ai besoin d'essayer par rapport à ma taille, la longueur de la hanche et tout. Faut que j'essaye. Donc vraiment, merci pour tous vos commentaires. Vous avez été adorables et vous avez été d'une aide précieuse. Avec, je porte mon jean La Fille Maraboutée que j'aime beaucoup, là, qui est droit et qui en plus contient de l'élastane. Donc il est très confortable. Ma ceinture Céline. Et j'ai eu un bon d'achat de la part de Balzac Paris et j'ai craqué sur ce manteau cap. Il est très beau. Il contient de la laine, il me semble. Donc il est assez chaud. Ouais, 50% de laine quand même. Donc vraiment il est bien et là ils mettent juste à réchauffer une tenue qui est vraiment très légère mais en fait la maison bah on l'a très bien isolée. Chris a bien bossé sur le sujet et du coup elle garde bien la chaleur donc à l'intérieur comme ça j'ai assez chaud, c'est quand même un petit pull H&M et dessous j'ai un débardeur E-Tech donc ça tient chaud aussi donc comme ça je suis bien à la maison mais dehors il fait quand même frais donc hop je réchauffe avec le petit manteau en laine. Aujourd'hui, c'est une journée particulière parce que là, j'ai 1 heure et demie devant moi pour travailler et après, je retourne à l'école. La maîtresse a demandé de l'aide de maman en fait pour animer un atelier et je m'étais toujours dit que si j'avais démissionné il y a 4 ans, c'était justement pour pouvoir me rendre disponible. Mais le problème, c'est que quand tu es à ton compte, tu as plutôt tendance finalement à refuser parce que bah, tu sais que tu peux travailler en fait, que tu t'enlèves du temps de travail, que tu t'enlèves voilà potentiellement du salaire, etc. Enfin, c'est très dur finalement de renoncer à du travail. Donc là, je me suis dit, allez, j'y vais, je vais animer cet atelier en classe avec mes enfants, ça va être trop cool. Clairement, ça me coupe ma journée, ça m'enlève toute ma matinée, mais c'est pas grave, je mettrai les bouchées doubles cet après-midi. Je suis trop contente d'aller faire ça et les enfants étaient tellement heureux, ils sautaient partout, ils m'ont dit, c'est aujourd'hui, maman, c'est aujourd'hui. Donc là, je vais arrêter de papoter, je vais aller ranger ma veste, ranger mes chaussures, me faire une boisson chaude et je monte au bureau direct. Je l'ai fait sans vous, mais j'ai de nouveau changé mon endroit bureau. Alors ça n'a clairement aucun sens. Mais en fait, c'est que il me fallait plusieurs prises pour pouvoir brancher mon ordi, le bureau assis debout et le tapis de marche. Et c'était le seul endroit où j'avais plusieurs prises. Donc j'ai décidé de le mettre ici, le bureau. Je l'ai collé à droite parce qu'en fait c'est pratique d'avoir ici. Vous voyez, comme ce bureau est plus petit que mon ancien, je mets mon pot à crayon ici. Mais du coup... je suis encore sous la hotte de l'ancienne cuisine. Je vais demander à Chris qu'il me l'enlève rapidement. Il y aura les trous partout, mais c'est pas grave. Au moins, je serai plus sous la hotte parce que ça n'a aucun sens. Et puis, bah, toujours les vestiges de l'ancienne cuisine. Ici, ça n'a pas bougé. C'est très joli. J'aime beaucoup. Des fois, je me pose dans le canapé quand j'ai du montage à faire que sur le téléphone. Et puis, ben là, du coup, je vais faire plus ou moins un petit coin café. J'ai juste remis ma bouilloire. Donc, c'est très pratique vu qu'il y a les prises. Et j'ai rangé mon ballon ici. Donc, voilà ce que ça donne. C'est un peu... Voilà, c'est un peu le bazar ici, mais en fait, c'est hyper pratique parce que du coup, je travaille beaucoup plus debout, beaucoup plus, enfin, vraiment, j'adapte mieux. C'est mon kiné qui m'a conseillé de faire ça pour mon coude parce que je fais toujours de la kiné. En fait, là, juste cette semaine-là, on est passé plus qu'à 1 séance par semaine au lieu de 2. C'est quand même du coup 2 fois 1 heure, donc ça utilise beaucoup de temps dans la semaine, ça me monopolise pas mal de temps. Et donc là, 1 fois par semaine, c'est bien, mais il faut que je fasse vraiment attention. Donc il m'a dit, vous savez, il existe des bureaux assis debout, c'est vachement bien. Ma femme à la salle, je dis oui, mais moi aussi je l'ai. Mais j'avoue que je m'en sers pas des masses. Et je me demande si ce bureau-là, il était pas un poil trop haut parce que comme je suis grande, on avait vraiment voulu faire les choses voilà assez hautes et que comme la chaise elle se règle, c'était pas mal. Mais au final, je me rends compte que sur le assis debout, je me mets un peu plus basse et du coup, je me tiens plus droite et j'ai mes pieds au sol. Enfin, je pense que je suis mieux assise à voir dans le temps. Mais voilà pour la petite adaptation. Mais du coup, à terme, de toute façon, comme je vous le dis à chaque fois, cette pièce, il y aurait tellement de choses à faire. Bon allez, j'arrête de parler avec vous. Je me mets au boulot parce qu'après, il faut que je retourne à l'école. Les ateliers se sont très bien passés à l'école ce matin. C'était vraiment très très sympa. C'était trop cool d'avoir pu être là. Et donc là, je vais me faire à manger et j'étais en train de me dire que je savais pas trop ce que j'allais manger. Je crois que je vais partir sur une salade. Là, j'ai des restes de tomates, j'ai une betterave, un bout de concombre, des pots, de la feta. Et vous savez que je suis Miss Feta. C'est la même date. Ça, qu'est-ce que je pourrais rajouter? J'ai un peu de brocoli. Pareil, je suis Miss Brocoli. Et mon sachet de salade. Toujours, ça m'aide vraiment à faire une base en fait, de crudité tout simplement. Donc bah, voilà. Ouais, je vais faire avec ça. Je vais préparer ça avec vous. Il me manque juste une protte.
Je sais pas si je pars sur un macro. Ouais, quand vraiment je vais aller vite le midi, là, macro. En fait, sinon je me fais du tofu. Mais j'avoue que là, j'ai pas trop envie. Je pense que je vais me faire un macro comme ça. Et comme il n'y a pas assez, je vais peut-être me faire 2 œufs mollets. Voilà, et là j'aurai un bon apport en protéines. Quand je me fais à manger, j'aime bien grignoter des crudités. Ça, faut que je vous en reparle dans ma vidéo rééquilibrage alimentaire. En fait, j'ai la flemme d'ouvrir ma betterave et d'en mettre partout. Et là, un peu de poivre et un peu de sel. Et là, on est sur une assiette on ne peut plus complète. Franchement, je vais me régaler. Bon appétit! Je suis en train de me faire un drive rapide. Là, notamment, j'ai plus de chocolat noir. Donc, on est sur une urgence. Comme ça, j'irai le chercher soit cet après-midi, soit demain. Parfois, je le fais le mercredi avec les enfants. Ils aiment bien. Donc, je fais ça sur mon téléphone. En fait, ça va assez vite. Et je reste toujours dans le coin de la cuisine parce que comme ça, je peux regarder. Vous savez, typiquement, voilà, il y a presque plus de yaourt pour les enfants et surtout de yaourt à boire. Une compote, ça va. Donc je rajoute ça, puis ben voilà, je vais faire ça et après je me mets à bosser. Je voudrais commencer à vous filmer une vidéo mais qui va être étalée sur 2-3 mois je pense. Donc tranquille, mais là il faut vraiment que je filme la première étape. C'est des vidéos travaux et transformation de pièces, donc du coup ça prend beaucoup de temps, donc c'est pour ça que je prends de l'avance. Je finis vite mon drive et après je remonte bosser. Je viens d'étendre le linge dehors, il fait 25 degrés, je sue. Il fait vraiment très très chaud pour un 7 octobre. Chris avait un rendez-vous dans le coin du drive, donc il est allé me le chercher. Ça va me faire gagner un temps fou sur ma journée et sur la journée de demain. Mercredi, journée des enfants, donc j'ai plein de choses à faire. Dans le drive, j'avais mis 2 boîtes de 10 œufs, toujours. Ça, c'est des petits jus de pommes que je prends pour les enfants. J'aime trop, c'est trop pratique. Quand on fait un apéro, bah eux, ils ont leurs petits jus de pommes. Je trouve ça quand même vraiment sympa. Je les range ici. J'ai fait le stock. Vous voyez ou pas, il y en a 6. De lait Ricoco, mon préféré, et il est maintenant dans mon drive. Donc je suis refaite, je mange tout là-haut, je vais vous montrer. De temps en temps, je prends ça aux enfants, ils adorent. C'est une passion. J'ai repris des pains frais au lait. Normalement, je prends ceux sans sucre ajouté, mais ils ne sont pas dans le drive. Donc écoutez, tant pis, il y a peu de sucre, franchement, quand on regarde, donc c'est pas très grave. Et de temps en temps, j'en prends pas tout le temps parce qu'ils se lassent vite. Ça, c'est les petits gâteaux préférés du moment de Faustine. Et donc, mon chocolat préf en 3 exemplaires parce qu'en ce moment, celui-ci, je mange 4 carreaux par jour, 2 le midi, 2 le soir. Il est délicieux. Faut vraiment aimer le chocolat noir, mais il a des belles notes fruitées. Il est quand même fondant, il est pas sec. Il est mais excellent. Vraiment, je l'adore. Il est trop trop bon. Et après, le fruit, il l'a déjà mis au frigo. Moi, le lait végétal, je le range ici. C'est ma petite réserve. Donc, je vais le mettre d'abord sur la droite. Voilà, les anciens. Vraiment notre petite réserve. Ok, tout va bien. J'ai déséquilibré le carton en enlevant du coup des bouteilles. N'importe quoi. Vous avez failli mourir au prix de la caméra. Mes réflexes ont été bons. Donc, je disais, on consomme pas mal de ce lait végétal. Chris, il aime beaucoup aussi. Parce qu'en fait, donc moi, je me fais mon matcha et Chris se fait une nouvelle boisson dont je vais sûrement vous reparler, je pense. La petite réserve, c'est bien, on est sur la même longueur d'onde maintenant. Là-dessus, il est un petit peu moins café, donc ça, c'est cool. Je vais ranger les gâteaux et les œufs. Et pour le frais, en fait, il a pris ici, vous voyez ou pas, ouais, il y a des blancs de poulet. Ici, il les a pas rangés où il faut. En fait, maintenant qu'on a passé tout le frigo en frigo, parce qu'avant le côté gauche était un côté surgelé, eh bien, je mets tout le sucré à gauche et le salé à droite, parce qu'à gauche, c'est plus petit. Donc, j'ai mes yaourts ici, avec d'abord ceux que les enfants doivent finir, et donc, j'ai racheté des petits suisses. On a repris des yaourts à boire comme ceci, je change de temps en temps de marque. Pas qu'ils se lassent. Ils adorent aussi les petits suisses tout bêtes comme ça avec du sucre. Ça passe toujours très bien. Et ça, c'est pour toute la famille. Tout le monde aime, je crois, sauf Mathis. C'est les compotes pommes châtaignes de chez Andros. Elles sont délicieuses. Hop, voilà.
Et puis ben c'est à peu près tout. Hein. C'est vraiment un petit drive rapide de milieu de semaine, histoire de renflouer un petit peu le frigo, les réserves, etc. Donc là, ça va bientôt être l'heure d'aller chercher les enfants. Donc je vous laisse et on se retrouve jeudi. C'est jeudi, je viens de finir de m'habiller. Je suis clairement sortie de ma zone de confort avec cette jupe que je possède depuis mais super longtemps. Je ne sais même plus quelle marque c'est. À la base, je la portais surtout l'été, mais alors je la garde parce que franchement, c'est un basique. C'est un truc, c'est indémodable. Et ça, avec des petites bottes, c'est trop canon, mais je ne sais pas pourquoi, c'est un look que je n'ose jamais à l'automne. Jamais. Vraiment, botte jupe, je ne sais pas pourquoi je le fais jamais. Alors que c'est joli, mais j'ai beaucoup de mal à assumer ce genre de tenue. Et donc là, je porte le collant Yad noir sculptant. Voilà, il est super. Je le porte en XL. Comme ça, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner dans un look. Et c'est ma taille habituelle et c'est parfait. Voilà, je vous montrerai peut-être tout à l'heure, du coup, avec des bottes. On va essayer bottes, bottines, baskets. On va voir un petit peu ce qui va le mieux. Vous me direz ça en commentaire, vous me donnerez vos avis. Hier, c'était donc mercredi et avec les enfants, on est passé à Orchestra parce que j'avais vraiment besoin de pyjama de demi-saison, je vous l'ai dit dans la vidéo tri dressing, et aussi de pyjama velours, mais les pyjamas velours, je verrai plus tard parce que si jamais ils grandissent, je vais être coincée. Je cherche également des t-shirts manches longues pour Faustine et des pantalons et j'ai pas mal trouvé mon bonheur. Et en fait, c'est vrai qu'avec Orchestra, ce qui est bien, c'est qu'il y a une structure de jeu. Du coup, les enfants, ils jouent là et moi, de temps en temps, je viens et je dis essayage, je leur essaye les vêtements et tout, et c'est beaucoup plus pratique parce que habituellement je fais des allers-retours, j'achète tout, je leur essaye, j'échange, enfin, ça me prend un temps de dingue. Franchement, habiller des enfants, mais je trouve que ça prend beaucoup de temps. Donc là, Mathis, je lui ai trouvé ce petit t-shirt manche longue qui est vraiment très cool. Je l'ai payé 2 € avec la carte Orchestra. Donc franchement, ça valait le coup. Il est très mignon. Faustine, je lui ai enfin trouvé les pantalons que je cherchais partout. Ce sont, vous savez, des jeggings en fait. Ce sont des faux jeans. Voilà, ça c'est vraiment le top parce que les petites filles, je ne sais pas pourquoi, les magasins veulent à tout prix les mettre en jeans ultra serrés avec des boutons compliqués à mettre. Non, c'est pas possible. Celui-là, de souvenir, je l'ai payé 10 € et en plus, il a de quoi se resserrer à la taille. Et moi, j'ai une fille qui est un petit peu comme moi, qui est toute longue. Et du coup, c'est toujours soit trop court, soit trop large à la taille. Donc là, c'est suffisamment long et on peut resserrer à la taille. Donc c'est cool. Je lui ai également pris ce t-shirt là. J'aime toujours prendre des choses un petit peu côtelées comme ça. Je trouve que ça se tient très très bien. Il existait en plusieurs couleurs, mais là d'ailleurs ça ressort pas très bien. C'est un peu plus clair, un peu plus pastel. C'est un joli vert d'eau ou vert menthe. Il y avait un rose, mais le rose il était, j'aimais pas. J'ai trouvé également, c'est un peu pareil, c'est un jegging un peu. Donc là il y a pas les poches, mais il y a un effet braguette, les poches cousues, etc. comme ça. Franchement il est très bien et celui-ci je l'ai payé 5 €. Je vais voir s'il lui va vraiment bien. Je vais peut-être chercher d'autres couleurs parce que franchement il est top. Après j'avais pris un jogging comme ça, c'est les premiers prix, 3 €. Et franchement, ça dépanne. Toujours un petit jog comme ça, même pour la danse, vous savez, pour lui mettre par-dessus son petit short. Et il est un petit peu molletonné, un petit peu chaud. Donc, Et je lui ai également trouvé du coup un pyjama de demi-saison puisqu'il m'en manquait un pour pouvoir tourner quand je fais mes lessives. Il a l'air hyper grand. J'espère que je me suis pas trop trompée de taille. Faustine, elle est vraiment entre deux tailles. Donc là, elle va avoir 5 ans le 22 octobre. Et le 6 ans, des fois ça lui va ou des fois c'est trop court. Et le 8 ans, les manches, elles sont trop longues quoi. Et là, ça a l'air très grand. Donc c'est pareil, c'est côtelé. Et je vous dis, c'est une matière que j'aime bien pour les enfants. Ça se tient bien. Donc le pyjama, je l'avais pas essayé parce que comme il était tout plié, ça m'embêtait un peu. Et enfin, j'ai trouvé ce t-shirt que ma mère va adorer. C'est du léopard, mais petit cœur. Trop mimes. Donc là, pareil, le 6 ans, les manches étaient trop courtes et le 8 ans, bah, les manches sont un poil trop longues. On retroussera, mais le problème, c'est qu'après, elle tire dessus. Enfin, et je l'ai payé 5,50 €. Voilà. Et donc, pour Mathis, le t-shirt, et j'ai trouvé ce petit pyjama-là. On va le déballer. Je sais pas pourquoi ils emballent les pyjamas comme ça, parce que du coup, pour essayer. Donc ça, c'est les premiers prix aussi. Et du coup, ça a coûté 4 €. Franchement, je suis vraiment agréablement surprise par Orchestra. En fait, j'ai commencé à me tourner vers Orchestra. Non, il est super. Il est super. Pour les slips, pour Mathis, parce que ceux de Kiabi, ça allait pas. Moi, je suis assez pro Kiabi quand même. Et ma tante m'avait dit, mais va Orchestra, ils sont trop bien et tout. Donc du coup, je suis allée voir. Et c'est vrai qu'à force d'y aller, finalement, je trouve qu'il y a vraiment pas mal. J'avais des gros a priori, parce que les motifs et tout, c'était pas forcément des trucs qui me plaisaient. Faut trier en fonction de ses goûts, hein, c'est comme partout. Mais là, j'ai vraiment trouvé mon bonheur et je pense que ça y est, les enfants, ils ont tout ce qu'il leur faut. Je vous dis, à part les pyjamas, du coup, vraiment en velours que je leur mets l'hiver, là, ça y est, j'ai tout ce qu'il faut, c'est cool. C'est une bonne chose de faite. Franchement, quand je vous dis, c'est une grosse quête, hein. À partir de début septembre jusqu'à début octobre, là, j'ai un gros mois où c'est long de les habiller pour la demi-saison et pour l'hiver, mais là, ça y est, c'est fait, je suis trop
trop contente. J'en ai eu pour 73 €, mais parce que dedans, ma maman voulait que je leur prenne pour leur anniversaire de sa part des petits bonhommes de Tunis. Donc j'ai pris 15 pour Mathis et Petit ours brun pour Faustine. Ah, je vois que c'est le volume 2. C'est pas très grave, mais du coup, voilà pour mes petits achats. Là, le programme de la journée, je vais bosser toute la matinée, donc je vais pas vous prendre avec moi, sauf si vous voulez me voir en accéléré au bureau. Je vais sûrement marcher un petit peu aussi pendant que je regarderai une vidéo. Et je suis en train de voir Faustine ce matin, elle voulait jeter des petites fleurs qu'elle avait ramassées et elle les a jetées devant la fenêtre. Je veux dire, pas plus loin, devant la fenêtre. Donc là, il y a... C'est un cimetière de fleurs. Et cet après-midi, je voulais vous en parler. Cet après-midi, à 14 h, j'ai rendez-vous chez la psy. Je voulais vous faire un petit historique un petit peu de comment je suis allée vers une psy. Tout a commencé en fait quand j'étais enceinte de Faustine. Même j'avais travaillé un petit peu avant. Je savais que j'avais une énorme phobie du milieu médical et que je ne pourrais pas accoucher en l'état de ce que j'étais en fait. Parce que la moindre prise de sang ou même aller voir un proche à l'hôpital, ça me mettait vraiment mal. C'est très dur, très très dur. Du coup, je suis allée voir une hypnothérapeute sage-femme qui a fait un travail formidable. Et l'accouchement de Faustine, la naissance de Faustine, s'est extrêmement bien passé. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ça a été un peu mon premier contact. Et mon deuxième contact, ça a été de nouveau quand j'étais enceinte de Mathis. La grossesse n'a finalement pas été aussi idyllique que celle de Faustine. Vraiment la grossesse de Faustine, mais c'était un rêve de A à Z. Et Mathis, un petit peu difficile, il faisait plus chaud. J'avais déjà un autre enfant en bas âge, j'avais mal au dos, enfin bref. Et du coup, j'avais besoin d'un petit peu d'aide, donc je suis allée voir une nouvelle hypnothérapeute plus près de chez moi. Et est-ce qu'elle est sage-femme de base? Je ne sais plus quel est son deuxième statut, qui a été incroyable pendant tout l'accouchement de Mathis. Je me répétais ses mantras et tout, ça a été incroyable. Vraiment, elle était géniale. Et après coup, j'avais envie de la revoir, mais elle a arrêté son activité. Et c'est ensuite en parlant à ma médecin de certains traumatismes liés aux enfants, les petites maladies, ce genre de choses. Je vais pas vraiment rentrer dans les détails où je lui ai demandé, de me conseiller quelqu'un. Elle m'a conseillé quelqu'un que je suis allée voir pendant, je crois, 10 mois. Ça m'a fait beaucoup de bien. Elle fait de l'EMDR. Donc l'EMDR, c'est pour vous déprogrammer un petit peu des traumatismes dans le cerveau. Elle fait aussi de l'hypnose et tout, ça m'a pas mal aidé. Puis je sentais que j'allais mieux, mais que aussi j'aurais eu besoin d'aller plus loin. Donc d'un commun accord, on a arrêté toutes les deux. Donc on a dit qu'on arrêtait là. Et là, depuis mai en fait de l'année dernière, je sentais que de nouveau je commençais un petit peu à tirer la langue. Il y avait des choses qui allaient pas trop. Et je me disais oh là là, faut vraiment que j'aille voir quelqu'un. Je savais pas qui, comment, pourquoi, machin. Bref, j'ai mis le temps de me décider. Et là, ça y est, le premier rendez-vous. Et cet après-midi avec quelqu'un que je ne connais pas. Elle m'a expliqué le processus qui n'est pas du tout comme ce que j'ai pu faire avec les autres. C'est-à-dire que là, vraiment, premier rendez-vous, elle m'a dit c'est 1h30. On va un petit peu retracer votre histoire, quoi. J'ai tellement pas hâte de tout raconter. Je déteste, je sais pas, j'adore parler, mais me raconter, me définir avec des mots, j'aime pas trop ça. Je sais pas pourquoi j'aime pas décris-toi en 3 mots ou quel est ton style vestimentaire ou ce genre de bêtises là. Je déteste me cantonner à des mots là. J'aime pas ça. Donc bon, on va voir ce qu'elle va réussir à me faire dire. Et elle m'a dit qu'ensuite les autres rendez-vous c'était 1 heure. Et je me suis dirigée vers elle parce qu'elle fait des thérapies cognitives et comportementales. Et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa pour analyser certains schémas de pensée, ce genre de choses. Peut-être que je vous en reparlerai, peut-être pas. Je me fais moins discrète à ce sujet. Je vous en avais parlé un petit peu l'année dernière. Enfin l'année scolaire dernière, quand je vous ai parlé de ma tendinite, de mes lentilles, de ma rosacée, je vous parle un petit peu plus de ma santé, choses sur lesquelles j'étais plutôt discrète avant, mais ma langue se délie à ce sujet, je pense que c'est pas plus mal. Donc voilà pour ça, donc je vous retrouverai, je pense, un peu plus tard dans la journée. Je vais bosser, ça fait 8 minutes, 9 minutes que je parle au boulot. Je profitais d'être un peu plus posée là derrière l'ordi pour me recoiffer.
Premièrement, voilà, merci. Pour tirer au sort la gagnante du concours, vous savez, dans la dernière vidéo, je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est le Love Vlog. Je vous ai fait tout un lot avec du Respire, du Luxéol, du Caudalie, du Éclairé que j'adore. Donc là, je vais tirer au sort la gagnante. Donc il fallait commenter mon dernier réel sur Instagram, là, sur le réel sur l'Islande, comme ceci. Donc je vais faire ça tout de suite. Ok, voilà, donc j'utilise un logiciel en fait qui répertorie les commentaires, qui tire au sort, qui me donne un numéro, bref. Donc ça c'est fait, c'est une certaine Céline, donc j'attends trop qu'elle me réponde et après je ferai la petite étiquette mondial relais. Et en attendant, on va faire le nouveau concours dans cette vidéo. Donc je vous avais gardé cette jolie pochette, je la trouve vraiment très très belle, pour mettre des produits dedans. Alors, je vais vous mettre, je sais pas, je vous ai gardé plein de choses. En fait, je vous avais dit, ce que j'avais fait, c'est que je suis régulièrement en partenariat avec Typologie et donc, souvent, ils me proposent de me renvoyer des produits que finalement, j'ai encore. Donc, je pense à vous. Je fais des commandes pour vous. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris leur sérum teinté en 3 teintes. Voilà, la 1, la 2 et la 3. Moi, personnellement, je mélange la 1 et la 2 et je m'étais dit, je vais prendre la 3 parce qu'on n'a pas toutes la même carnation. Et comme ça, la personne qui gagnera, eh bien, elle aura, je pense, sa bonne teinte, sauf désolé si c'est des peaux encore plus mat. Mais bon, voilà, j'ai fait au mieux de ce que je pouvais et sinon, elle pourra partager avec ses proches. Je trouvais ça trop cool. Pour l'anti-cerne, j'avais fait de même. En fait, là, j'ai le type 2 et le type 3. Je vois que j'ai pas le type 1, mais le type 1, il est vraiment très très clair. Donc déjà, là, ça vous permettra de tester. Je suis trop contente. C'est trop bien. Après, j'ai le masque éclat au curcuma. Voilà, donc ça, je vais glisser également. Et qu'est-ce que je voulais mettre? Je vais mettre le gommage nourrissant pour le corps qui est un très gros format, qui est vraiment cool. Tout type de peau, j'en ai un sur ma gauche actuellement et il est vraiment top. Donc celui-là, je vais vous glisser, il fait quand même 125 grammes. Et je voulais vous mettre également un sérum. Je vais en mettre 2. Je vais mettre le sérum hydratant et le sérum unifiant. Voilà, je vais mettre ces 2 sérums et franchement, là, ça vous fait un colis Typologie, mais du feu de Dieu. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc pareil, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, être abonné à mon compte Instagram et commenter le dernier post que je vais vous mettre par ici. Faites bien attention à commenter ce post-là parce que des fois, je reçois des messages privés sur Instagram. C'est trop bizarre, c'est vraiment sous le post qu'il faut commenter, voilà, c'est le plus simple. Et du coup, je garde mon petit panier que je remplis en fait au fur et à mesure dès que je vois des produits qui peuvent être trop cool pour vous, que j'ai en double ou qui ne me conviennent pas par rapport à ma carnation ou que je veux vraiment vous faire découvrir, je les mets là. Donc là, j'ai encore de quoi vous faire un 3e concours, mais je vais encore le remplir. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Là, il y a vraiment des produits. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui trouver déjà un carton à la bonne taille. Céline ne m'a pas encore répondu, donc je vais attendre. J'ai trouvé ce carton. Ouais, ça rentre parfaitement. Je vais juste rajouter ensuite du papier bulle après coup. Parce que comme il y a quand même des produits en verre, ça risque de se casser et je voudrais surtout pas qu'il y ait de la casse. Mais voilà, et je le garde à côté et je tirerai au sort dans la prochaine vidéo. Pour midi, j'étais franchement pas inspirée, donc je me suis fait cuire des grosses pâtes en grande quantité comme ça. Il y en a déjà pour ce soir, voilà. Gain de temps, ce sont toujours celles de chez Lidl que j'adore. Avec le reste des poivrons, hier soir on s'est fait un poulet basquez excellent. Et du coup là c'était des poivrons surgelés avec une sauce tomate que j'ai rajouté tout ça. Donc voilà, ça va être pas mal, j'ai envie de mettre une tonne de gruyère dessus. Et comme j'ai pas de prot, eh bien j'ai fait cuire du tofu à côté, voilà. C'est pas ouf? Mais ça va être très bon, je pense. C'est un peu le repas des moyens du bord pour ce midi. Bon app! Ok, c'est l'heure, il va être temps d'y aller. J'ai préparé ma gourde d'eau, mon matcha pour la route et on va voir qu'est-ce qu'on met comme chaussures avec cette tenue, parce que c'est bien beau de sortir de sa zone de confort, mais qu'est-ce qu'on met aux pieds? J'ai 3 options. La la plus évidente, c'est les baskets. Et je pense que je vais y aller comme ça parce que j'ai très envie d'être à l'aise à ce rendez-vous. Déjà que j'ai pas envie d'y aller, si en plus je me sens pas du tout, j'ai l'impression d'être accoutrée plutôt que d'être habillée, ça va pas le faire. Donc voilà l'option numéro 1. Option numéro 2 avec ces magnifiques cuissardes quasiment, ce sont des bottes très hautes. Voilà, je pense que c'est très beau, c'est très automnal, mais ça, je n'assume pas du tout. Je les ai depuis longtemps, j'ai dû les porter 2 fois, à tout casser. Et enfin, la solution un petit peu plus middle que je vais garder
regarder, je crois, parce que là, je vais définitivement être en retard. Je n'ai plus le choix, donc. Ce sont ces bottines à lacets. Je pense que c'est très mignon avec la tenue. J'ai même pas le temps de me regarder. Je pars comme ça. Tant pis. Tant pis si c'est moche. Je vais être en retard. Bon, ça y est, je suis rentrée. C'était cool. Enfin, aussi cool que ça puisse être. En tout cas, je pense que je peux dire que je suis en confiance et que c'est plutôt de bon augure. Et donc, je vais travailler avec elle. Et j'ai hâte de la suite parce que je pense que ça peut que me faire le plus grand bien. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de tout vous débriefer la séance, mais c'était très cool. Et donc, le prochain rendez-vous, il est dans un mois parce que là, elle a un peu une période de rush. Et après, on va se prendre un rythme de croisière avec un rendez-vous tous les 2 à 3 semaines. Voilà pour ce que je peux vous en dire pour le moment. Mais en tout cas, si vous étiez comme moi, que vous hésitiez, que ça faisait un moment, que vous vouliez prendre rendez-vous, machin, vous savez pas trop, c'est le signe que vous aussi, vous devez foncer, vous devez avoir ce déclic et vous devez vous lancer parce que je suis contente. Ça y est, la machine est lancée et maintenant, il n'y a plus qu'à, je suis plus dans l'hésitation. C'est une bonne chose de faite, donc c'est très cool. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Ah les amis, je suis épuisée ce matin. Mais alors, épuisée, c'est fou parce que hier soir, je suis allée au Pilates comme d'habitude de 18h à 19h et j'étais dans une forme olympique. Franchement, j'ai tout donné, c'était trop bien. Et puis ben, je sais pas, au fil de la soirée, je sentis une douleur qui me montait dans le cou et tout, qui m'a littéralement empêché de dormir. Là, ça me lance dans l'omoplate et tout. J'ai appelé mon ostéo, il a pas de rendez-vous d'urgence. Autant j'étais hyper en forme au sport hier soir, autant là je suis vidée. Et bon, c'est comme ça, écoutez, là j'ai des urgences à gérer du coup au bureau, devant mon ordi. Mais ce qui est cool, c'est qu'à midi, je déjeune avec une copine, toujours la même, de quand je filme les vidéos. Donc je suis très contente. Cette année-là, en tout cas ce début d'année, on arrive à se voir plus souvent et c'est chouette. Ça faisait partie un petit peu, pas de mes résolutions, mais des trucs que je gardais dans un coin de ma tête, de voir davantage mes amis. Trop fort. De voir davantage mes amis, voilà, depuis que forcément je suis à mon compte et que je travaille de la maison. J'ai une vie un peu plus solitaire, ce qui moi me dérange pas. Je suis très solitaire. Mais c'est vrai que des fois, sans s'en rendre compte, on peut un petit peu se renfermer sur soi-même. Donc encore une fois, moi ça me dérange pas, mais je pense que quand même c'est pas si bon que ça pour l'équilibre. Et je suis toujours ravie de voir ma meilleure amie, donc... Voilà, c'était dans mes résolutions de voir un peu plus mes amis depuis que j'ai démissionné là il y a 4 ans, mais c'est des choses que j'avais du mal à mettre en place et là je sens qu'en ce début d'année je suis sur un bon move, donc c'est cool, c'est déjà la 2e ou 3e fois qu'on se voit, je sais plus, depuis fin août. Donc c'est très cool, j'ai vu aussi d'autres copines le soir, le midi et tout, franchement c'est très chouette. Donc voilà, là je vais gérer cette urgence là et après je sais pas trop comment va s'articuler la journée. En fait j'arrive pas à savoir aussi si j'ai mal au cou et tout, si c'est à cause du sport ou si c'est parce qu'hier forcément chez la psy on a parlé de beaucoup de choses. Alors est-ce que ça m'a un peu concentrée c'était le tout premier rendez-vous, vous savez, vous racontez plein de trucs, je sais pas trop. Bref, il y a une sirène qui sonne dans le voisinage toutes les 15 minutes depuis hier soir, donc ça a sonné toute la nuit, ce matin ça sonne encore, ça me rend ouf, mais il y a personne qui vit à côté de cette sirène et qui peut faire quelque chose, je sais pas, ça a l'air loin en fait, j'arrive pas à savoir où c'est. Et je me dis, la personne qui habite à côté de cette sirène, c'est fait quelque chose. Je suis à 2 doigts d'aller enquêter dans les rues là et de me balader. Bref, allez. Un bon matcha en espérant qu'il fasse son effet et c'est parti. Bon, c'est déjà l'heure d'aller chercher les enfants. Là, je vais préparer les gourdes et tout. À chaque fois, je vais les chercher. Je viens avec leur bouteille d'eau à chacun remplie parce qu'ils ont souvent très soif. Je me suis acheté en pharmacie, vous savez, des patchs chauffants parce que j'étais en train de totalement me crisper. J'arrive pas à savoir si c'est en fait beaucoup de courbatures dues au pilates hier ou si je sais pas, je me suis crispée, je me suis stressée, je sais pas, mais j'ai hyper mal. Et du coup, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je me suis mis une relaxation, une méditation relaxation. Ça m'a fait trop du bien. J'aurais pu dormir, j'aurais pu partir
pour toute la nuit. Franchement, c'était trop bien. Je vais essayer de penser à vous la mettre en barre d'infos. C'est une vidéo YouTube. Elle est super. Ça m'a vraiment détendu. Ça m'a fait du bien. J'ai repris un Doliprane et voilà. Mais en tout cas, à midi, c'était très sympa. On a mangé chez Oden, qui est un petit resto dans Montpellier que j'adore, qui fait des wraps, mais excellent. Et ensuite, on s'est pris un petit... je suis fan du Dirty Chai Latte. C'est comme un chai latte, mais avec un shot d'espresso dedans. Je trouve ça délicieux. Dès que je peux prendre ça, je prends ça dans un café. En fait, ça change du matcha, parce que le matcha, je sais le préparer à la maison. Mais le chai latte, j'ai pas les épices, j'ai pas le mélange, etc. Donc, dès que je peux dans un café, je prends ça. Et comme je vous disais, en Dirty Chai, c'est comme un chai, mais avec un shot d'espresso dedans. Donc voilà, c'était très sympa d'aller en ville. Il faisait encore une fois super beau, incroyable. On a vraiment un automne dans le sud cette année, mais exceptionnel. C'est-à-dire que même comme ça, j'avais trop chaud. J'ai enlevé ma veste, là j'avais ma veste en jean matelassé. Voilà, il fait un temps incroyable, un temps inouï. Donc je vais vous laisser ici. J'espère que ce petit weekly vlog sans prétention avec moi cette semaine vous a plu. Merci beaucoup en tout cas de l'avoir regardé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Thank you.